Please hear me. This, when you read Deuteronomy 4, chapter 4, Deuteronomy chapter 6, Moses was hearing the word of God and he was writing it in a book called Torah for the children of Israel. So these were written for children. These were not written for Moses, who can hear God. But it was written for the Israelites who do not want God to speak to them. So God spoke to Moses, and Moses would write it down for them, for their remembrance. So this is for children, not for spiritual adults. Spiritual adults, for example, like Moses, these for those who don't want God to speak to them, who don't want to hear from God. Okay. These are the scriptures. Now God will speak to you through this word. God can speak to you if you can hear him. Okay. Do we know that there is many songs, many messages right now in the spirit? If we put two post radio and you turn onto one channel to another, you hear different things. Am I lying? No. But if you don't turn into the right channel, you cannot hear it. So, for the sake of teaching and proving the word of God, we will read the scripture, and out of the scripture God will speak. You can hear yourself, and we can hear the word of God and give it to you. But now it is for you to obey it. Amen. Amen. So this, I said before, many times before, I don't call it Bible. You may come, I may say Bible, but these are the scriptures. Even Jesus always talks about it as the scriptures, as a prophet, as the scriptures, as a prophet. Know the difference. If you know that difference, it will also change your heart and your thought, and your action will be changed. Because anything that comes into you constitutes something
either bad or good, that will direct your action. As bad or as good. We have 5 senses. In the spirit realm, also we have those senses that will constitute doors for things to enter into our hearts. I'm talking about spiritual hearts. Hello? Faith is also a portal into your spirit. Fear is also a portal into your spiritual heart. Job said, what I greatly fear comes. He feared some things, even though he was making sacrifices. But he opens door to Satan to enter. And now things happen. Same way with faith. Faith is a portal into your heart. You have faith, it's a portal into the God that is in you. God is not somewhere in heaven, in the firmament. No, He is in you. The reason why is the kingdom is within you. When we talk about kingdom, we are talking about the king is in you. When we are singing, we say, Lord, Lord, Lord. You don't understand what Lord means or what Seigneur means. Je veux dire. Si nous pouvons comprendre, Seigneur, notre vie va changer. Notre vie va changer. Mais ça va changer à partir de notre cœur spirituel. Nous sommes beaucoup, nous chantons, Seigneur, oh Seigneur, mais tu vas voir que quand tu dis Seigneur, c'est resté ici. Ça ne rentre pas. Parce que lorsque la vérité va rentrer en toi, ça va te connecter en ce Dieu-là qui est en toi. Et il y aura des vibrations. Lorsque tu vas émettre cette vibration, tu vas voir que celui qui est en train d'écouter va changer en même temps. C'est le Dieu que nous avons. C'est pour cela que nous devons prendre les Écritures lorsque nous les écoutons. Il faut le voir comme un film. Celui qui chante et ne médite pas n'est pas dans la chanson. Pour pouvoir manifester l'amour de Dieu dans cette chanson, il faut méditer lorsque tu es en train de chanter en même temps. De la même manière, lorsque tu es en train de lire, lorsque tu es en train d'étudier, vous allez voir que dans aucune écriture, il est dit My son, read the word out. But meditate, study. Meditate, study. Meditate, study. Meditate, study. Meditate, study. The scripture said, when anything that comes out, it means your heart is full. If your heart is not full of the word of God, nothing as fruit will come out of you. I'm saying good fruit. When you are studying, for example, let's say one verse, you keep studying. Let's say Genesis 2, verse 7. When you keep using, God will keep speaking to you. Mommy, God will keep speaking to you. Anytime you take it, anytime you consume it, until that word will be seated. Anything that will come out will be the fruit of that word. Because you have the scripture, the word of God will saturate
in you. And anything that will come out, life will come out, spirit will come out, because the word is in you. The word is spirit and life. I said, what I'm saying, if you can experience it, anything you lay hands on, anything you project your thought to do, it will come to pass as realization. But if you hear it, you don't experience it, no, forget it. Don't say, because of this, it will not come to pass. No. When you experience it, anything you set your eyes on, and you know, sooner or later, it will come to pass. I said sooner or later, because if you don't abandon it, the realization, the completeness will come. Because if you meet it, it will meet you there, right at the right time. Even though for you as a human, you see, you notice that it's been taking time. But when the word is sitting in you, the word is the same as fire. The word is the same as God, the consuming fire. It's in you. You prompt your thoughts. No discouragement. I'm going forward. I will achieve it. It will come to pass. It will come. You don't need to go to any charlatan. You are in your room. Even if you are praying, because you have Genesis 2 verse 7 in you. When you are sitting down, what is God saying? Okay, life. You breathe in you. God will keep speaking to you. God will keep speaking. Because now the scripture, you know the scripture, you read it. But when you are meditating, when you come at a certain point, God will give you wisdom. It will give you comprehension, understanding. This is God. This is not just spirit. This is God. Forget about God being somewhere. God is in you. If God breathed His spirit into you, He is the spirit that is in you. There's a reason why God creates you to be on this earth. Because His spirit, He cannot be in the flesh among people. He has to go in you and do God's works. And there, when you know yourself, you know who you are, then everything will become like easy. Other people will be looking at you as, I'm not understanding this guy. Anything he laid hands on, he will fulfill it. Anything he will set his eye on, it will come to pass. That is the purpose of God coming on earth in the person of Jesus, to show us the way. To know, so we may know who we are. We may know who we are. If you have it, you don't need to study from Genesis to Revelation. You don't need that. Yeah. People will say, okay, I read from Genesis to Revelation too many times. Ask him, what words do you have from it? Nothing. He may call this scripture, when you ask him, he has nothing. Yeah, it is good to read it. But the main is to study. When you study, meditate. So Joshua, meditate upon it. Be in that with always in circle, not stop. Because when the word comes, it gives you understanding, it gives you wisdom. What you should do, what you should know, how you should work, who you can meet on your way. Do you know angels walk up on the word of God? When God speaks, angel will flow.
obey. Do you know that? So what if you have the word of God in you and you release the word? Will the angel not obey? Let's go to Psalm 103. Psaume 103, verset 7 et 20. Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la parole de sa voix. Amen. Regardez, Dieu, Esprit, marcha avec Israël, leur parlant à Moïse. Moïse, recevant la parole de Dieu, le transmettait au peuple. Bon, maintenant, au verset 20, il fait savoir que les anges. Donc, lorsque tu as la parole de Dieu en toi, les anges sont là pour obéir. Même l'Écriture a dit, dans Hébreux 1, verset 12 à 14, ne sont-ils pas des serviteurs de ceux qui sont? Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut lire en français. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des saints qui vont hériter, qui vont avoir leurs héritages. Ce n'est pas tout le monde. Hébreux 1, même verset 14 suffit. Are they not all ministering spirits sent to serve for the sake of those who are to inherit salvation? Now listen. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who shall be heirs of salvation? Ce n'est pas tout le monde. Ceux qui vont hériter le salut, ce n'est pas tout le monde. Les âmes ne servent pas tout le monde. Mais ceux qui vont hériter le salut. Donc quand tu as la parole de Dieu en toi, tu dégages cette parole, ils vont obéir. Ils vont obéir. Lis encore, on va prendre le français. L'épousement. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Bon, ce qu'il a dit ministère, servir. En faveur de ceux qui doivent hériter du En faveur de ceux. Sinon, il devrait dire en faveur de tous, de ceux. Donc, il y a certains qui ne vont pas hériter le salut. Par exemple, si tu ne confesses à Christ, où est-ce que tu vas trouver le salut? En faveur de ceux seulement qui vont hériter le salut. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de choses dans ceci. He said to the disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Amen. Est-ce qu'il a parlé de prier pour les âmes? Lisez en français. La moisson est grande, mais il y a beaucoup d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Est-ce qu'il a dit de prier pour les âmes? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de prières, beaucoup de chansons sont issues de la religion pour nous maintenir dans l'église. Mais quand tu rentres en esprit, il te libère de marcher avec Dieu. Tu es libre.
ta connaissance est renouvelée. Maintenant, lorsque ta connaissance est renouvelée, ton cœur est clean, ta pensée renouvelée, tu vas voir que la façon dont tu vois. Puisque vous avez refusé de prendre le temps pour les études, moi je combine tout, mais je ne vais pas dire que c'est comme ça. Mais lorsque tu me suis, tu sauras que c'est comme ça que tu peux rentrer en l'esprit de la parole et vivre la parole. Tu vois en même temps en l'esprit, tu vois tout ce qui se passe. Amen. Hey. Alléluia. Nous allons prier. Lorsque il n'y a pas de vie, ça veut dire qu'il y a le contraire. Ou bien, s'il n'y a pas la vie, c'est qu'il y a la mort. Mais dis-toi que l'esprit de la mort ne provoquera pas. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 16. Tout esprit de mort, c'est l'esprit de mort qui fait que je ne peux pas parler à l'autre. Parce que la personne est morte. Si tu as la lumière, si tu as la vie, tu peux parler librement à la personne et toi tu parles. Tu n'as pas la vie, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu, il y a la mort. Lève-toi et dis que la mort ne prévaudra pas sur l'église. C'est ce que Jésus a dit. Tu es l'église. C'est toi l'église. La mort ne prévaudra pas sur moi. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu qui me révèle les choses cachées. Qui me révèle celui que Christ est. L'esprit de mort ne prévaudra pas sur ma maison, ni sur moi, ni sur mes activités. La Kasakata. Jidula Yesu Ludio Koji Yesu Ludio Yesu Koji I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. L'esprit de mort ne prévaudra pas sur toi. Parce que tu as l'autorité, tu as la clé, tu as la clé. Tu as la clé, tu as le verbe, tu as la parole, tu as l'esprit. L'esprit de mort ne prévaudra pas sur toi, ni sur ta maison, ni sur tes activités.
Au nom de Jésus. Ah, la kasakata. Lima sukata. L'esprit de mort s'est trompé. Il s'est trompé sur ton cas. Il s'est trompé sur ton cas. Cela ne prévaudra pas sur toi. Ni dans ta vie, ni dans ta maison, ni sur tes projets, dans tes projets. Il n'y aura que la vie. Il n'y aura que la vie. Il n'y aura que la vie. Oh, prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Et demeure lumière. Et demeure lumière. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Sois activé par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi maintenant. Les kayakata, les masukata, les Yesu bombe avenala avenele egede makuapi amasuba kumeke amlodetuo bombe Yesu bombe Jésus l'a dit, si tu n'es ni froid, ni chaud, soit tu demeures froid, ou bien chaud. No lukewarm. Si tu es froid, lorsque la mort sévira sur toi, dans ton âme, dans ton cœur, dans ta pensée, tu as la parole qui est le feu, mais tu n'arrives même pas à dégager le feu. Tu ne peux pas parler à la personne parce que tu vas commencer par faire des pensées. Est-ce que. Or, Dieu t'a mis en ce moment-là pour sauver quelqu'un. Pour sauver quelqu'un. Et tu es désiré comme œuvrant avec Dieu. La mort ne prévaudra pas sur toi. La mort ne prévaudra pas sur toi. Parce qu'il t'a donné les clés. Les clés de l'esprit. La parole. Il t'a donné la parole. Il t'a donné la parole. Tu as la parole. Active la parole. Par la méditation. Par tes études. Active la parole. Active la parole. Par tes études. Par la prière. Par la méditation. Ce n'est pas la méditation des Chinois, ou bien de l'Asie, venant de l'Asie, non. Moi, je vois un feu. Un feu. Je vois un grain s'enflammer qui dégage un feu. Qui dégage un feu. Sois activé
Sois activé. Sois activé. Sois enflammé. Ah, sois enflammé par le zèle de la parole. Le feu qui est la parole. Oh, la parole elle-même. L'esprit et la vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Dégage la vie. Dégage le feu. Dégage la vie. Dégage la vie. Dégage le feu. Au nom puissant de Jésus. Sois éternellement béni. Amen. Amen.